إنك العليم الحكيم وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان tout grandeur, tout louange pour Allah, c'est lui qui porte ce décret, porte ce décision, ce l'amour, ce pitié pour nous, et permet qu'il nous réunisse sur la case pour faire ce ibadat et pour réfléchir, ce parole, pour réfléchir, ce livre. Et nous avons eu la paix et bénédiction de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui, par ce travail qu'il finit faire, et une génération qui finit suivre par la suite avec permission d'Allah, message d'une fin atteindre nous et Inch'Allah pour continuer à atteindre jusqu'à la dernière du monde qui pose sur le pied l'eau sur la terre. Nous propose une réflexion qui est entrée avec deux ayats qui finissent cités au début de nos groupes. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et deuxième ayat, Kullun man alayha fan. Le premier prouve la surah Al-Imran, verset 2, et deuxième, surah Ar-Rahman, verset 26. L'idée, l'esprit de chaque ayat, Allah Ta'ala a fait nous connaître. Le premier ayat, il n'y a aucune divinité, il n'y a aucun bon Dieu, il n'y a aucune spiritualité en théorie. Lui-même qui soutenait toutes les choses. Il est là, il est omniprésent, il est là, il est là tout le temps. Deuxième ayat, surah Ar-Rahman, Kullun man alayha fan. Allah fait nous connaître tout ce qui est dans la terre, toutes les choses qui sont dans la terre, qu'il soit physique, qu'il soit non physique, qu'il soit tangible ou intangible. À la fin, tout pour finir, tout pour périr. Par là, nous comprenons qu'il n'y a rien qui reste éternellement. Tout monde, toute créature, ne serait-ce que toute petite chose, il y a un commencement et il y a une finition. Ça, c'est la loi. Dans les temps modernes, la science moderne, on peut voir la loi naturelle. Mais nous, musulmans, nous connaissons c'est pas la loi naturelle, c'est pas une découverte scientifique, mais c'est la loi Allah lui-même. Toute chose, tout être, il y a un commencement et une finition, sauf Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, jamais il y a un commencement, et jamais il y a une finition. Il est là avant toute chose qui nous trouve, qui nous a imaginé exister, et il est toujours là demain quand non n'est pas là. Ça, c'est une qualité d'Allah Ta'ala, un attribut d'Allah Ta'ala. Et là, si nous faisons une petite réflexion, un musulman d'ailleurs, il y a un être qui se posait réfléchir. Plusieurs places de Coran, nous connaissons, plusieurs fois, nous films, on prend les, sinon personnellement, nous connaissons. Plusieurs places de Coran, Allah Ta'ala appelle à nous réfléchir, appelle à nos réflexions, appelle à nous d'être mentalement actifs. Et là, nous faisons une petite réflexion, plusieurs événements autour de nous, etc. Peut-être, nous connaissons un camarade, nous connaissons un frère, une sœur, des dianos, des connaissons, c'était là, sa place pour nous rentrer pour le travail là. Alhamdulillah, ça, on a sécurité d'emploi là-bas, correct là-bas, tranquille là-bas, c'est-à-dire, je connais mon correct là-bas, c'est-à-dire, moi, j'ai une tranquillité là-bas. C'est-à-dire que ce l'emploi que tu étais, ça finit par une source de tranquillité. Enfin, humainement parlant, nous avons accepté un dialogue, une conversation comme ça, et qui est en grande partie livrée, pas seulement livrée. Et quelques temps, cela nous a dit, la personne peut stresser. Ce travail, sur l'emploi, quand il y a une source de tranquillité, et bien une source de stress. Quand il croit, il peut travailler avec un département, avec une compagnie gouvernementale, donc le gouvernement lui a ça, sentiment qui correct accepte la sécurité d'emploi. Frère là, c'est la camarade là, c'est le travailleur et un Mauritius. Et nous connaissons en ce moment qui, difficulté et un Mauritius peut traverser. Raison de ça, c'est un peu de débat. Mais du coup, c'est un qui peut arriver en ce moment. Pour Dieu qui rejoigne sa réflexion qui vient de commencer, toute chose est un commencement, comment il y a une finition, sauf Allah.
Si nous faisons un petit survol, ça a une base un peu plus personnelle. Si nous faisons un petit survol l'actualité, si nous par exemple, dans Maurice, c'était le tourisme. Pendant des années, des décennies, nous allons dire, c'est un secteur plus profitable qui nous tient. À présent, nous connaissons l'État, nous connaissons la santé financière, la santé opérationnelle, secteur touristique dans Maurice. À présent, on a nous connaissons qui peut arriver. Nous avons fait ce que vous avez dit à l'international, si vous avez une compagnie comme Emirates. Une compagnie comme Emirates, ça amène Chartan, dans aucun moment, compagnie pour dire plaigner un petit peu une base opérationnelle, un côté financier. Emirates, peut bien réorganiser la compagnie, peut bien mettre un petit monde dehors, peut bien trouver comment réduire le coût, c'est pour qui, comment dire, pour garde pas la tête pour dire au moins, n'est là où il est. Encore une fois, toute chose, il y a un commencement, quand il y a une finition. Nous continuons à aller peut-être, nous-mêmes au niveau personnel, nous allons dire, moi tu peux faire un business, un partenaire qui carrément, comment dire, me fait m'obliger, me fait confiance. Me fait m'obliger, me fait confiance, et occupe mon business de A à Z sans aucun travail. Arrivé un beau jour, nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de profit. Et quand nous avons la compagnie qui est arrivée, compagnie sur le compte bancaire est vidé, client avec qui moi tu peux travailler, on est plus dans le jeu. Là qui m'ont apprendre, qui m'ont partenaire, qui m'ont fait confiance aveugle, du jour au lendemain. On a réalisé qu'il va faire business avec nos clients, il peut faire business là nous-mêmes. Finalement, il tient tout en moyen aller petit à petit. Encore une fois, toute chose, c'est un commencement pour moyen une finition. L'exemple le plus simple, qui peut-être si vous demandez, mon premier jour, je vais aller là. Beaucoup de monde là, perdent encore quelques heures là, je dis qu'ils sont vendredi. Donc, vendredi soir, ça veut dire qu'on est vendredi de venir. Tout à fait, petit à petit, là, dans les heures qui suivent, détachement avec mon travail, détachement avec mon bureau, détachement avec mon patron qui dit pratiquement pendant une semaine, parce qu'on est un week-end. Il y a une chose de tranquillité. Okay? Un week-end peut venir avec moi là, donc tranquille, week-end, mon week-end avec le bureau, avec toute une source de stress qu'il y a avec mon bureau, qu'il y a avec mon emploi, qu'il y a avec mon travail. Ok, fini. Bon, ben, un peu petit à petit, on réalise une autre réalité. Vendredi soir, il y a oui, bien sûr, mais il y a une dimanche soir aussi. Donc, petit à petit, pour arriver, quand vous reprend le travail là, reprend sa stress là, reprend un tracas de la semaine, tout cela commence. Une fois, donc, la réflexion, c'est quoi? Commencement et finition. Tout ça fait une deadline, nous posons le jour. Il commençait à un opportunité d'enlever, et il terminait à opportunité d'enlever aussi. Il y a ce deadline pour commencer, il y a ce deadline pour les terminer également. Ça, si nous pensons un petit peu, c'est pas un exemple que nous prend, qui nous vit dans la vie de tous les jours, sinon, si nous ne vivons pas, nous avons observé comme nous avons l'actualité, nous avons de façon événement déroulé. Vous voyez que bien souvent, l'être humain, il met sous confiance l'eau, une chose qui devient une tranquillité, une chose qui devient un confort, une chose qui devient un bien-être. Il met sous confiance le sac de choses. Il dépanne le sac de choses. Mais nous, musulmans, d'abord l'éducation qui nous fait gagner à travers nos Coran, à travers nos prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons qui nous confiance, nous source de tranquillité, pas supposé être là, c'est un moyen qui permet de nous pour nous là. Primordialement, plus important, c'est lui qui peut donner nous sans moyen. Il y a une personne, il y a un dimoun, il y a une créature, il y a un premier ministre, il y a un président, il y a un plus grand président dans le monde, plus grand, plus important dans le monde, qui garde de nous les moyens, sauf Allah lui-même. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est Allah qui donne nous tous les moyens. C'est Allah qui nous source de toute tranquillité, tout confort. Bien sûr, il y a relié à travers un moyen. Mais nous, confiance ultime, nous, confiance finale, nous travaillons pour gagner moyen là. Nous faisons tous nos efforts pour rechercher sans moyen là. Mais nous, confiance finale, il ne faudrait pas diviner le sans moyen. Il ne faudrait pas s'arrêter entre moi et Allah. Bien souvent, l'être humain, nous, de nos défauts, de nos manquements, de nos défaillances,
arriver qui nous met confiance que le savoir. Si nous prenons l'exemple beaucoup plus évident, quand nous trouvons qui qualité de monde qui fait face à cette situation-là, nous avons trouvé à quel point qui, par moyen qui nous est là, à notre disposition, prépare nous pour qui un jour est capable de finir. Mais connaître Allah Ta'ala, jamais il peut finir. D'abord, ayat Coran, d'abord l'enseignement du prophète, Allah Ta'ala jamais tout le temps il est là. Et donc, nous sommes capables de rester dépendre de lui tout le temps. Bien sûr, il ne faut pas négliger les formes humaines. Si nous regardons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit un simple être humain, un simple citoyen de Makkah, de Madina, de l'Arabie, pour devenir un prophète. Avant qu'il soit ça, il était être marié, après la vie pénible pendant son enfance, il était marié à une madame qui était financièrement, matériellement bien riche. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il traverse une période difficile, une période d'adversité, ensuite il est marié à une madame comme ça, et en plus de ça, il a une bonne réputation à l'Amine, donc il est bien matériellement, physiquement, la santé est ok, matériellement, financièrement, et également il a une très bonne réputation. Bref, il est marié. Le jour quand il sort, Mohammed ibn Abdullah, pour les villes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ça va une facilité qu'il tient. Toute sa réputation qu'il tient en tenue de là, tout ça va une confort là, tout fini. Là, nous connaissons sa période difficile qu'il traverse. Et si nous continuons un petit peu plus encore là-dedans, nous trouvons que pendant qu'il traverse sa période difficile là, il y a deux personnes qui est capable de faire confiance. Ici là, il y a comme un support, une sommation et deuxième, ce Tchatcha, Abu Talib, qui partit en bas l'islam, mais qui est là comme un support, comme un protecteur, un genre de protecteur pour lui. Presque dans une courte laps de temps, parce que même période, il perdit tout l'aider. Alors qu'il va mettre un support pour lui, effectivement, ça te fait l'effet de lui. Ça qui démontre par ça, encore une fois. Pour quelque chose, bon, il y a un commencement, comment il y a une finition. Donc, nous confiance, encore une fois. C'est Allah Ta'ala lui-même. C'est zis Allah Ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. La première partie de nos réflexions, de nos khutbah, nous finissons concentrer pour donner plusieurs exemples. Comment nous trouver toutes choses, il y a un commencement, comment il y a une finition. Il y a un proverbe assez populaire dans le monde d'aujourd'hui qui nous dit nothing is permanent except change. Ça, le monde contemporain, bien souvent, cite nous ça. Bien souvent, quand nous peut dire quelque chose dans la littérature, nous peut dire nous affaires quelque part dans le livre, nous venons attendre ça. Mais pour nous, les musulmans, nous poussons ça, nous avons nous poussons un niveau plus élevé encore. Bien sûr, toutes les choses pour changer. Comment nous finissons trouver là, toutes les choses, comment on a une finition. C'est ça l'idée des changements. Changement est permanent. Mais nous nous poussons encore plus là-haut. Zis Allah Ta'ala qui est permanent. Zis Allah Ta'ala qui est omniprésent. Zis Allah Ta'ala qui peut exister tout le temps. Alors à partir de là, la conclusion, la réflexion finale, c'est que nous confiance. Les zis Allah Ta'ala. Nous ne dépendons de nos moyens, nous ne dépendons de nos comptes bancaires, de nos salaires, de nos patrons, de nos travail. Bien sûr, nous faisons des efforts pour gagner, mais nous confions ces paroles-là. Il y a un hadith très très populaire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam résume tout cela. Il dit un oiseau qui sortit de ce nid avec ventre vide et il rentrait tantôt avec ventre rempli. L'autre dimension de ça, c'est un autre bout d'encore de ça qui prophétique, de commençons à l'islam, qui est intentionnellement urbanisé, de dire que si nous connaissons place de confiance sur Allah, de façon qu'il s'est placé, alors nous pouvons commencer à ce oiseau qui le matin sortit de ce nid, ventre vide, et il rentrait dans l'eau, ventre rempli. Oui, mais ça c'est pour sortir d'un nid là, important. Nous disons ici pareil, sortir d'un nid. Ce oiseau-là sortit de ces efforts, mais connaît qui ce n'est pas ces efforts-là qui remplit votre oiseau-là. C'est sa confiance
C'est un parallèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut établir de sa hadith là et avec nous ici. Qu'on fait confiance à Allah, qu'on place nos confiances de façon plus bien placée envers Allah et en retour, nous pouvons gagner ce qui nous disait de sa lumière là, ce qui nous désirait, ce qui nous Allah connaît, qui nous disait de sa lumière là. Et là, pareil comme il fait se dire, toute chose a un commencement et une finition. Réjouis-nous à l'eau, l'eau est un aspect. Ce qui nous problème, nous l'adversité, nous difficultés qui nous met traverser, nous n'importe qui épreuve, n'importe qui test, de n'importe qui partie de la vie, qu'il soit la santé, qu'il soit financier, qu'il soit familial, qu'il soit avec nos enfants, etc. Ça aussi, Inch'Allah, il y a un commencement, comment il y a une finition. La clé de tout ça, pas perdre l'espoir. Pas perdre l'espoir quand nous traversons une difficulté. Connaître qu'il y a un Allah qui a contrôle le tout qui chose. Quand on dit encore, il a contrôle les histoires. Connaître qu'il y a un Allah qui a ce contrôle là. Un petit comparaison, comment dire, un petit récipient devant nous, et une fourmi d'homme là. Fourmi là, pour lui, ça là, comment dire, plus grande difficulté, il peut traverser pour nous. À quel point il est facile pour nous. Il existe, prends-nous les doigts, et plonge vers des lois, nous tirons une sac fourmi. Humainement parlant. C'est pas comme ça. Mais pareil, pour Allah Ta'ala aussi, c'est pareil. Qui quand c'est des difficultés, qui quand c'est des problèmes, qui quand c'est n'importe quelle situation adverse, on peut traverser, on a un problème de travail, moi, la classe, problème avec nos enfants, finalement, mon compte avant, si on se coulait, on peut trouver que ça va être problème Covid, le tout, etc. Mon travail pas bien, etc. Tout peut être difficile, mais connaît qu'il y a un Allah qui a un contrôle facile. Pareil, quand on existe entre nous les doigts, d'un verre de l'eau, nous tient une fourmi qui peut noyer. Comme ça même, Allah, il existe qu'on fasse il existe des crédits. Mais bien sûr, en retour, nous efforts importants. Nous efforts pour tirer de ça problème important. Et nous efforts pour démontrer à Allah à quel point nous faisons confiance. Ça, c'est important. Et rappelle, nous terminer nos réflexions du jour, rappelle une parole hyper importante. Ça n'est pas une moto dans nos vie tous les jours. Et surtout, en ce moment-là, quand nous pouvons vivre un petit mieux normal, nous ne pouvons pas connaître en Covid-19 qui peut nous pas connaître. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah suffit pour moi. Allah me médit à Dara. Prophète Ibrahim alayhi salam, maintenant, on peut mettre de différents. Un ange vient proposer sur les deux, ou un ange sur l'autre de qui y agit. Ange vient proposer sur les deux. Non, on a permis de différents. Ils se disent, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah suffit pour moi, Allah me médit à Dara. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui que ce Sahaba gagne renseignement, ils étaient entourés, il y a un homme hyper équipé, hyper sophistiqué pour ça à l'époque là, prévoir quelque chose pour moi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saint Dieu. Moussa alayhi salam, Allah ta'ala le dit, prends ban Israélite, prends ban Israël, prends aller à côte l'armée. Ok? Prends à côte l'armée tout simplement, prends à côte l'armée. Ça les rappelle une question, Moussa dit, oh là, un sabre, un couteau, non, il y a déjà un pharaon, pouvoir plus sophistiqué le planète à ce moment de l'année, nous pouvons dire. Allez, tu vois l'armée est devant nous, nous l'armée plus sophistiquée, plus armée, plus hyper armée, derrière nous. Tu sais, c'est la confiance, l'Oala, et nous connaissons le résultat final qui tient. Il faut que Allah fait nous comprendre le message, pardonne-moi, n'importe qui manque, et Inch'Allah, nous allons mettre en pratique. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا